vient de terminer de sortir de Kippour et on rentre, Be'ezrat Hashem, dans quelques jours, dans la fête de Sukkot. Le passage de Kippour à Sukkot, de Yamim Noraim, des jours redoutables, à Yamim Tovim, les jours heureux, les jours joyeux, puisque Sukkot, c'est Zman Simchatenu, c'est la période de la joie. Et bien, cette transition, qui dure 4 jours, puisque Kippour, c'est le 10 Tishri, et Sukkot, c'est le 15 Tishri. Donc, entre Kippour et Sukkot, on a 4 jours de transition. Ces jours-là sont des jours de préparation à la fête de Sukkot. Et les Chachamim nous disent que durant cette période, le peuple juif est considéré comme innocent, comme quitte vis-à-vis de Dieu, puisqu'il a mérité la kapara, le grand pardon, le jour de Kippour, mais Akadosh Baruch Hu ne va pas se mettre à comptabiliser à nouveau les fautes d'Israël pour la nouvelle année, après le Kippour, qu'à partir de Sukkot. Comme il est dit, à propos de la mitzvah des Arba Aminim, les 4 espèces qu'on doit prendre à Sukkot, le lulav, le etrog, le hadas et la harava, il est dit ainsi: Ulkahtem lachem bayom harishon peri'etz hadar kapot emarim va'anaf etz avot ve'arve nahal usmachtem lifnei Hashem elokechem shivat yamim. Et vous prendrez pour vous ces 4 espèces, le lulav, le etrog, le hadas et la harava. Et vous vous réjouirez devant Dieu pendant 7 jours. Ulkartem lachem bayom harishon. Vous prendrez le premier jour, et le midrash de dire rishon leheshbon avonot. Le premier jour de la comptabilisation du chiffrage des péchés. Sous-entendu que entre Kippour et Sukkot, Akadosh Baruch Hu ne remet pas le compteur en marche. Il a été remis à 0 à Kippour, mais il se remet à fonctionner qu'à partir du premier jour de Sukkot. Et pourquoi pas immédiatement dès le lendemain de Kippour? La raison est que à ce moment-là, Israël est occupé et préoccupé par la préparation à la mitzvah. On doit construire la soukha, on doit acheter les arba aminim, on doit préparer les festins de la fête de Yom Tov. On est tellement sous pression, sous tension, pour bien se préparer convenablement à la fête de Sukkot, qu'on n'a pas le temps de fauter. En d'autres termes, la protection devant la faute, qu'est-ce qui peut protéger l'homme du péché? C'est le fait d'être occupé, d'être préoccupé par des activités positives, telles que l'enseigne la Mishnah dans Pirkei Avot, Yafat Torah im derech eretz sheyegirat shnehem eshakahat avon. L'étude de la Torah avec l'activité professionnelle, ensemble, ça fait oublier la faute. L'homme ne pense pas à des choses qui pourraient l'entraîner vers le mal, vers le contraire de la volonté divine. Il n'y a pas pire que l'oisiveté. Le fait d'être oisif, d'être en chômage technique, ça c'est dangereux pour l'homme. C'est là que l'homme est prédisposé à la faute. Les petah hatat rovetz. C'est un pasouk dans Bereshit. Les petah hatat rovetz. Le hatat, la faute, le péché, le yetzer hara, il s'accroupit devant le petah, devant la porte, devant l'entrée. Dès qu'on ouvre la porte, hop, il se faufile à l'intérieur. Le yetzer hara veut s'infiltrer dans le cœur de l'homme. Quand est-ce? Quand il est en vacances, quand il est en congé, quand il n'a rien à faire. À tel point que la Gemara dit
dans le Yerushalmi. Le Yerushalmi, nous avons le Talmud Bavli, le Talmud qui a été rédigé en Babylone, et Talmud Yerushalmi, celui qui a été rédigé en Eretz Israël par Rabbi Yochanan. Il y avait un rav qui s'appelait Rabbi Abba Bar Mamal. Ce rav disait Ilu Aishar Heli, si j'avais la force, eh bien qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais annulé l'interdiction de travailler pendant Chol HaMoed. Vous le savez que pendant Chol HaMoed, on n'a pas le droit de travailler, à l'exception de certains cas, comme par exemple Tzorkei HaMoed. De travailler pour les nécessités de la fête, c'est permis. Ou bien pour éviter une perte d'argent, Davar Ha'aved. Ou bien pour Tzorkei Tzibur, pour l'intérêt public. Ou bien, si c'est Tzorkei Mitzvah, pour une mitzvah. Ou bien Maraseh Hediot, si l'acte est un acte qui est simple, qui n'est pas professionnel. Il y a 5 exceptions. Mais sinon, de manière générale, c'est interdit de travailler. C'est une discussion entre les Rishonim. Est-ce que cette interdiction, elle est thoraïque ou rabbinique? Ce rabbi Abba Bar Mamal pensait qu'elle était rabbinique. C'est pourquoi il va dire, si j'avais la force, j'aurais annulé cette institution rabbinique qui consiste à nous interdire de travailler pendant Chol HaMoed. Pourquoi? Car la raison pour laquelle Chachamim ont institué cela, c'était pour permettre à l'homme, au moins pendant les 3 fêtes de pèlerinage, de se consacrer à l'étude de la Torah, de pouvoir être bien dans sa peau, il mange, il boit, il est reposé, et il a du temps de disponible. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce temps de disponible? Eh bien, il va s'investir dans l'étude. C'est le but. C'est une période sacrée. Mais Kadesh Israël ve'azmanim. Alors qu'est-ce que fait malheureusement l'homme? Au lieu de profiter de cette période de disponibilité pour étudier la Torah et s'élever spirituellement parlant, après avoir mangé et après avoir bu, il va vaquer à toutes sortes d'activités qui parfois peut le faire flancher sur le plan spirituel, puisqu'il n'a rien à faire. Il est oisif. Le Yetzer Hara est aux aguets. Il attend que l'homme soit oisif pour lui proposer toutes sortes d'invitations à la faute. D'ailleurs, quand Adam Arishon avait fauté et avait consommé le fruit interdit, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu va lui dire? Maintenant que je te vire du Gan Eden, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. La parnassa, tu l'auras difficilement. Tu vas travailler dur pour gagner ton pain. Pourquoi travailler dur pour gagner son pain? En quoi c'est une sanction pour la faute? Mida keneged mida. En quoi gagner son pain à la sueur de son front, c'était une résultante de la faute d'Adam Arishon? C'était très simple. Dans le Gan Eden, il était disponible, il était libre, il avait tout son temps, parce qu'il n'avait pas besoin de travailler la terre pour manger. Les anges étaient à son service. Malachim, mosgim lo yain vetsolin lo basar. Il était là comme un roi, comme un prince, les pieds sous la table. Donc il était oisif. Akadosh Baruch Hu lui dit, si cette oisiveté t'a conduit à la faute, désormais, tu n'auras plus le temps de penser au Yetzer Hara. Je vais te donner un travail de parnassa tellement dur, tellement difficile, qu'en journée tu vas travailler dur, et le soir tu seras KO. Tu arriveras comme ça, à moitié endormi. Et là, tu n'as plus le temps de fauter. C'est ça le tikkun. C'est le travail dur. Voilà pourquoi, pendant ces 4 jours, les jours de la course, entre Kippour et Sukkot, le compteur ne fonctionne pas. Il n'y a pas de Haverot. Quand est-ce que ça commence? Justement le jour sacré.
Le jour de Yom Tov, le premier jour de Sukkot, là, le compteur se met à nouveau à comptabiliser les fautes. Pourquoi? Ça y est, maintenant, on n'a plus le droit de travailler, on va aller manger, on va aller boire, et on fera la fête. Mais après, une fois que tu as terminé la fête, qu'est-ce que tu fais? Voilà, Rabotai, une réflexion juste sur cette période transitoire. Alors pourquoi En période entre c'est interdit de travailler entre Kippour et pour la Sukkot. Comment? Pour la moelle. Il n'y a plus de préparatifs, il n'y a plus rien. Alors, c'est comme on vient de le dire. Le but, c'est pour que les gens puissent s'adonner à l'étude. Puisque toute l'année, ils travaillent. Alors, au moins que pendant la fête, ils étudient. Mais là, maintenant, je vais passer au vif du sujet. Be'ezrat Hashem, Sukkot. La fête de Sukkot est très riche en mitzvot. On a les Arba Aminim, Lulav, Etrog, Arava, et Hadas. On a la mitzvah de Sukkah, mais on a aussi la mitzvah de Simcha. Vesamachta behagecha vehayita arsameach. Tu te réjouiras durant ta fête et tu seras uniquement joyeux. Usmachtem lifnei Hashem elokechem shiv'at yamim. Et vous vous réjouirez devant Dieu pendant 7 jours. Très intéressant, c'est que la Torah, à propos de Pessah, elle n'a pas écrit une seule fois le sujet de Simcha. À Shavuot, qu'une seule fois. Et à Sukkot, 3 fois. Selon le Pshat, l'explication simple, c'est que la Simcha en question est une Simcha par rapport à la richesse matérielle. À l'époque, les hommes vivaient de l'agriculture. Chacun avait sa parcelle de terrain, il avait sa charrue, ses bœufs, il semait des graines, il récoltait. Alors, pendant l'hiver, ça poussait. À Pessah, au printemps, les gerbes étaient déjà pleines. Atevua be'ibeha, chodesh ha'aviv. Ha'aviv, ça vient du mot ibeha, ibeha nahal. Donc les grains sont pleins, mais ils ne sont pas encore prêts à être moissonnés. Shavuot, c'est le Katsir, Hag HaKatsir, c'est la fête de la moisson, coupée. Et ensuite, à la fin de l'été, après avoir laissé le grain sécher durant tout l'été, on allait l'engranger. Donc ça s'appelle Hag HaAsif. À Sukkot, c'était la grande joie, puisqu'on avait, à ce moment-là, fait un bilan du chiffre d'affaires, et on voyait que les granges étaient pleines, débordantes. Quelle simcha par rapport à cette richesse matérielle. Ça, c'est le pshat. Mais ce que je voudrais essayer ce soir, Be'ezrat Hashem, c'est de donner une autre explication pour savoir pourquoi la Torah a répété 3 fois cette mitzvah de simcha. À quoi correspondent ces 3 dimensions de simcha? La première, c'est la kapara. La kapara. On vient de sortir de Kippour, et bien on est joyeux, pourquoi? On est joyeux parce qu'on a été pardonné. On est propre. Même le Satan, le jour de Kippour, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu as un peuple qui ressemble à des anges. Lui-même, il n'accuse plus Israël. Has-Satan en valeur numérique 364. Il y a 365 jours dans l'année solaire. Il y a un jour durant lequel le Satan n'est pas Satan. Il n'est pas accusateur, il n'est pas procureur. C'est le jour de Kippour. Lui-même, il plaide en faveur des Juifs. Le jour de Kippour, c'est le jour où on est lavé de toutes nos fautes, où Rabbi Akiva va dire « Ashrechem Israël » combien vous devez vous estimer heureux Israël, car Dieu vous pardonne toutes les fautes. Mais, est-ce que ça suffit pour être joyeux? Si c'était le cas,
on n'avait pas besoin d'attendre Sukkot pour être joyeux. Or non, ce n'est que 4 jours plus tard qu'on est Sameach, le 15 Tishri. Que s'est-il passé le 15 Tishri, qui est la source de la Simcha liée à la Kapara de Kippour? La Gemara, dans Masechet Souka, nous dit Mi lora'a simchat bet hashoeva lora'a simcha miyamav. Celui qui n'a pas vécu la simcha dans le Saint-Temple, qu'on appelait la simcha du puisage, puisqu'on allait puiser de l'eau dans le Mayan à Shiloach, dans la source de Siloé, et on allait verser pendant ces 7 jours de Sukkot de l'eau sur le Mizbeach pendant le sacrifice du Korban Atamid. On appelait ça la libation de l'eau. Et là, ça devait se faire en grande pompe et dans une grande joie. C'est pour ça que ça s'appelle Simchat Bet HaShoeva. Mais quel était le thème de la Simcha? Qu'est-ce qui était au cœur de cette joie? Tout le monde venait pour voir les gens danser. Ceux qui dansaient, c'était les tzadikim, les anshe ma'aseh. Chacun qui avait des instruments musicaux, un instrument musical devait l'apporter et jouer de la musique. On chantait, on dansait. On dansait tellement qu'on ne s'arrêtait pas. Pendant 6 jours, depuis le premier soir de Chol HaMoed, jusqu'à ce que la Gemara dit que les gens posaient leur tête sur l'épaule de l'autre et continuaient de danser. Parce que normalement, on ne peut pas passer 3 jours sans dormir. Alors comment se fait-il qu'on dit que pendant 6 jours, ils n'ont pas dormi? Non, ils somnolaient avec la tête posée sur l'épaule de l'autre et ils dansaient comme ça. Ils ne pouvaient pas s'arrêter, ils étaient en exaltation. Ils étaient en transe. Quelle simcha extraordinaire! Et la Gemara dit que celui qui n'a pas vécu cette joie n'a pas goûté à la joie de sa vie. Michel Lora'a simcha bet hashoeva, Lora'a simcha miyamav. Qu'est-ce qu'il disait quand il chantait? Il y avait 2 catégories de personnes, nous dit la Gemara. Des tzadikim et des baalei teshuva. Des gens pieux, qui étaient purs depuis leur jeune enfance, et d'autres qui avaient fauté, mais qui ont fait teshuva. Les tzadikim disaient Ashrei yaldutenu, shelo bisha et ziknutenu. Heureuse est notre jeunesse, qui n'a pas fait honte à notre vieillesse. Les baalei teshuva disaient heureuse est notre vieillesse qui a réparé notre jeunesse. Ashrei ziknutenu shechipra al yaldutenu. Mais ensuite, ensemble, ils entonnaient en chœur. Elu va elu omrim. Ashrei mi shelo chata, ou mi shechata yashuv imchollo. Heureuse est la personne qui n'a pas fauté. Mais celle qui a dévié du bon chemin, qu'elle fasse teshuva, qu'elle se repentisse, Akadosh Baruch Hu lui accordera le pardon. C'était ça, le thème de la Simcha. Pourquoi Sukkot? Rappelons l'histoire du premier Kippour. Comment est né le premier Kippour? Akadosh Baruch Hu avait fait sortir les Israël de Mitzrayim pour leur donner la Torah. Le 6 Sivan, Akadosh Baruch Hu se révèle sur le mont Sinaï et il va leur dire Anochi Hashem Elokecha Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Am Israël se soumet à la royauté divine. Akadosh Baruch Hu invite Moshe Rabbeinu à monter au ciel pour recevoir les tables de la loi. Moshe Rabbeinu descend. Malheureusement, le 17 Tammuz, qu'est-ce qu'il découvre? Qu'Israël, en 40 jours à peine, avait déjà dévié du chemin de la Torah, s'est détourné de Dieu, s'était rebellé contre lui, ont fabriqué un veau d'or et ils se mettent à danser autour de lui. Ils ont adoré le veau d'or. Moshe Rabbeinu brise les tables de la loi et la colère divine éclate contre Israël. Hachem dit à Moshe, laisse-moi, chas v'shalom, les anéantir.
Moshe Rabbeinu a compris que ça dépendait de lui. Et donc, il ne laisse pas Dieu, Chas Shalom, anéantir Israël. Et il va prier. Il va prier pendant 40 jours. Ça n'a pas suffi. Il va prier encore 40 jours. Depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, on a 40 jours. Ce n'est qu'à l'issue de ces 40 jours, le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, Salahti kidvarecha, je pardonnerai la faute collective d'Israël, puisque tu me l'as demandé comme tu as prié. C'est le jour de Kippour. Israël aussi a jeûné pendant 40 jours. Le 39e jour, ils n'ont pas cessé leur jeûne, ils n'ont pas interrompu comme tous les soirs, ils ont veillé dans leur ta'anit, et le jour de Kippour, ils ont mérité le pardon, grâce à la prière de Moshe là-haut, et grâce à la teshuva d'Israël en bas. Mais ensuite, écoutez Rabotai, un chidouche extraordinaire du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna pose une question qui est bien connue, à savoir, pourquoi est-ce que Sukkot, qui est en rapport avec les nuées de gloire, puisque on fait la Soukha, pour commémorer le Nes, le miracle de la protection divine, miraculeuse, dont ont bénéficié les bénis Israël dans le désert, par le biais des nuées de gloire, les Hanan et Kavod. Il y en avait 7. 4 de chaque côté, 4 dans les 4 points cardinaux, n'est-ce pas? Ensuite, un Hanan en haut, un Hanan en bas, ça fait 6, et un Hanan qui était devant, qui aplanissait les montagnes, qui rehaussait les vallées, et qui écartait tous les dangers qui guettaient Israël. On avait 7 Hanan et Kavod. Et en souvenir de ces Hanan et Kavod, on fabrique la Soukha, n'est-ce pas? On vit dans la Soukha pendant 7 jours. Mais si c'est comme ça, les Hanan et Kavod nous ont accompagnés depuis la sortie d'Égypte, donc en fait on aurait dû faire Sukkot à Pessah. Pourquoi maintenant au mois de Tishri? Le Gaon de Vilna dit très joliment qu'en réalité, on ne commémore pas les Hanan et Kavod qui sont venus à la sortie d'Égypte, mais on fait un souvenir et on rappelle les Hanan et Kavod qui sont revenus après Kippour. Car, après la faute du veau d'or, les nuées de gloire ont disparu. Plus de protection. Il n'y avait plus de protection divine. La Shekhinah avait quitté Israël. Elle est revenue. Et donc, quand les Bnei Israël ont fait Teshuvah et que Moshe Rabbeinu a réussi à plaider en leur faveur, les Bnei Israël ont mérité le grand pardon. En effet, le jour de Kippour, avec je me dit, c'est bon, je pardonne la faute d'Israël. Est-ce que ça suffisait? Figurez-vous que Am Israël n'était pas satisfait. Ils ont dit, on sait que Akadosh Baruch Hu nous a pardonné. Merci. Mais on veut plus que ça. On voudrait un renouvellement de la relation d'amour qu'il y avait entre Akadosh Baruch Hu et nous. C'est-à-dire que Hachem résidait parmi nous. On voudrait qu'Akadosh Baruch Hu revienne résider parmi nous. Or, ces nuées de gloire qui ont disparu, qui étaient la preuve de la présence divine, si elles ne sont pas encore là, c'est qu'Hachem, même s'il nous a pardonné, il ne veut pas de nous. Il ne se complaît pas parmi nous. Or, on est frustré. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'Hachem nous aime comme il nous aimait jadis avant la faute. Alors, quand ils ont réclamé que Akadosh Baruch Hu règne parmi eux, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, en effet, je vais leur accorder cela aussi. Je vais revenir, je vais faire résider ma Shekhinah parmi eux. Mais pour cela, il faut qu'ils me construisent un sanctuaire. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Qui construisent pour moi un sanctuaire, je régnerai parmi eux. Combien de temps ça a duré? Écoutez bien Rabotai. Le jour des Kippour, c'est le 10 Tishri, Hachem leur a pardonné la faute. Le lendemain, Hachem donne la mitzvah de construire un Mishkan. C'est le 11 Tishri.
Comment ils vont construire le Mishkan? Avec des matériaux, de l'or, de l'argent, du cuivre, du bois et ainsi de suite. Hachem dit à Moshe, dis-leur d'offrir Zahav, Chesef, Unechoshet, Echelet, Vergaman, les 13 matières premières. C'était le 11 Tishri. Combien de temps il a fallu au Bnei Israël pour apporter tout le nécessaire? Juste 2 matinées, 2 jours. Vayaviou Nedava, Baboker, Baboker. Donc on est le 12 Tishri et le 13 Tishri. Que se passe-t-il le 14 Tishri? C'est l'inventaire. Ele Pekudei HaMishkan. Moshe Rabbeinu donc fait l'inventaire et on voit exactement tout ce qui a été offert et apporté pour construire le Mishkan. Donc c'est le 14 Tishri. Quand est-ce que Moshe Rabbeinu va confier tous ces matériaux aux architectes, à Betzalel, le directeur en chef de cet ouvrage qui est le tabernacle? Le 15 Tishri. Le 15 Tishri, on commence à construire le Mishkan. Que se passe-t-il? Les Hanané Kavod qui reviennent. Les nuées de gloire qui reviennent. Alors pourquoi on fait Sukkot à Tishri? Au mois de Tishri, le 15 Tishri, que ça correspond exactement au retour des nuées de gloire qui avaient accompagné Bnei Israël à la sortie d'Égypte, qui avaient disparu à cause de la faute et qui sont revenus grâce à la Teshuvah. D'ailleurs, on ne fait pas de Zecher Laman. On ne fait pas de Zecher au Be'er Miriam. S'il s'agissait de faire un simple souvenir du miracle, alors on devrait également rappeler le miracle du Be'er Miriam, l'eau qui a accompagné Israël miraculeusement pendant les 40 ans de la traversée du désert. Or, on ne fait aucune mitzvah en souvenir de cela. On ne fait pas non plus de Zecher Laman. Nachon? Alors, pourquoi spécialement Hanané Kavod? Les Hanané Kavod, les nuées de gloire par rapport à la simcha de la Teshuvah, de la Kapara. C'est pour cela que dans le Beth Amikdash, chaque année, dans le Beth Amikdash, après Kippour, la joie elle était explosive. Mais quel était le thème central? La simcha de la Kapara. Comme dit Rabbeinu Yonah, qu'il est fort possible que Dieu ait accordé le pardon à l'homme par rapport à sa faute, puisqu'il a demandé pardon, il a regretté, et Hachem ne va pas le sanctionner. Mais peut-être que Chas Veshalom, il a perdu ce privilège, ce mérite, qu'Hachem le prenne en affection. Cet amour qu'Hachem lui exprimait autrefois, ça il a perdu. C'est comme 2 personnes qui se sont disputées. Après, ok, ils se sont demandé, ils ont présenté des excuses l'un à l'autre, ils se sont demandé pardon, mais c'est plus pareil. Il n'y a plus d'alchimie comme autrefois, il n'y a plus cette affection réciproque. Moraï Verabotai, le Pasuk dit Haïm Birtsono. La vie, c'est sa volonté. Rabbeinu Yonah, ce grand maître qui a vécu en Espagne, qui a écrit un livre qui s'appelle Sha'arei Teshuvah, les portes du repentir, de la Teshuvah. Il dit Veta'avat atzadikim mina atzlachot le'afik ratson me'Hashem. Ce que les tzadikim souhaitent, c'est que Akadosh Baruch Hu veuille d'eux, qu'Hachem agrée leur travail, pas simplement qu'ils ne les punissent pas, mais surtout qu'ils veulent faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, que Hachem soit satisfait de leur travail. C'est ça ce que les tzadikim souhaitent. Donc voilà Moraï Verabotai, on a expliqué maintenant la raison d'être de la Simcha à Sukkot. Mais ça, ce n'est qu'un seul aspect des 3 dimensions de Simcha qu'on vient d'évoquer. Passons maintenant à la deuxième vitesse, c'est-à-dire à la deuxième raison de Simcha de Sukkot. Vous le savez, dans la Gemara Masechet Sukkah, il est rapporté une mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. À savoir, que veut dire Sukkot?
Basukot teshvu shivat yamim. Vous devez vous installer dans des soukot, dans des cabanes pendant 7 jours. Les ma'an yed'u, kol ha'ezrach b'Yisraël yeshu basukot, les ma'an yed'u dorotechem ki basukot oshafti et ben Yisraël ve'otzi'i otam me'eretz Mitzrayim. Afin que tous les citoyens et que toutes les générations à venir sachent que j'ai installé les bénis Israël dans des soukot lors de la sortie d'Égypte. J'ai installé vos ancêtres en sortant d'Égypte dans des soukot. C'est quoi ces soukot? Ils avaient tous la même chose. Alors Rabbi Eliezer dit qu'il s'agit des Anané Kavod, des nuées de gloire. En effet, les nuées de gloire, selon Rabbi Eliezer, c'était ça, les soukot. Et en commémoration de ces nuées de gloire, on doit nous construire des cabanes. Donc il n'y a aucun rapport entre nos cabanes et ce dont on cherche à rappeler, des nuées de gloire, puisque nous on n'a pas de nuées de gloire, on n'a que des cabanes. Mais Rabbi Akiva dit Sukkot Mamash. Pourquoi on fait des cabanes? Pour rappeler les tentes et les cabanes dans lesquelles ont vécu nos ancêtres. Ki ba Sukkot Oshavti et Ben Israël votziyotam eretz Mitzrayim. Alors pourquoi on fait des cabanes? Pour se rappeler des cabanes de nos ancêtres. Quoi, c'est tellement glorieux, ça nous fait tellement honneur, le fait de rappeler que nos ancêtres ont vécu comme des Bédouins. Quelle est la nécessité de rappeler cela? Que nos ancêtres ont vécu dans des cabanes? D'après Rabbi Akiva, toutes les fêtes de Sukkot qu'on fait, on fabrique ces cabanes pour rappeler que nos ancêtres étaient des Bédouins. On n'en est pas très fiers. L'explication simple, c'est que ça nous donne l'occasion de mesurer la bonté divine à notre égard, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous a tellement gratifiés. C'est qu'en sortant d'Égypte, on n'était rien, on n'avait rien. Nous étions en effet des gens qui vivaient dans le désert, dépourvus de tous les moyens naturels de besoins pour pouvoir subvenir à nos besoins. On n'avait pas de maison, on n'avait pas d'agriculture, on n'avait absolument rien. N'est-ce pas? Juste ce qu'on avait pris avec nous en sortant d'Égypte. Juste l'or. Voilà. Mais lorsqu'on est rentré en Eretz Israël, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a offert? Une terre où coule le lait, le miel, des maisons pleines de richesses, Batim Eleim Koltu Vacher Lobanita, des choses merveilleuses. Donc, pour pouvoir mesurer la bonté divine, on se doit de sortir de chez nous, d'aller dans la cabane, et ensuite, à la fin des 7 jours de Sukkot, quand on retourne à la maison, on dit, ah, quelle merveille! On était en galoute, maintenant on revient à la maison. Ah, il fait chaud, il fait bon, et c'est confortable. Va un petit peu dans la galoute, avec ton petit caddie, tu vas prendre ton plat avec toi à la soukha, et de cette dirat hara, et tu rentres dans dirat keva, tu es content. Eh bien, sache que c'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu a offert à tes ancêtres. En sortant d'Égypte, ils étaient dans le désert, ils n'avaient rien, ils vivaient dans des cabanes, dans des tentes, et il leur a offert Eretz Hemda Tova Urechava Sheratzita Binhalta La'avotenu Le'echol Mipiria Velisboa Mituva. Donc ça, c'est l'explication selon Rabbi Akiva. Mais là, je vais en rajouter une seconde qui est donnée par le Rav Yosef Tzvi de Salente, qui a écrit un livre qui s'appelle Be'er Yosef, qui est une très belle explication. En préambule, il pose une question très curieuse. Il dit que, généralement, lorsque nous avons du mal à accomplir une mitzvah assez difficile, ça fait appel à un effort, la mitzvah est encore plus méritante. On connaît la règle. Les fum tsahara agra, selon l'effort, la récompense. Plus l'effort est grand, et plus la mitzvah a un plus grand mérite. Yafeh ehad betzahar min mea shelo betzahar. Une mitzvah réalisée dans l'effort, dans la peine, elle en vaut plus que 100 mitzvot faits dans la facilité. Et pourtant, à propos de la soukha, on retrouve une exception à la règle. La halakha nous dit mitztaher patur min soukha. Quelqu'un qui s'ouvre dans la soukha, il en est dispensé de cette mitzvah. Comme il est écrit, soukot teshvu shivat yamim, teshvu keren taduru. Vous devez vous installer dans la soukha comme vous êtes chez vous à la maison, installé confortablement. Si vous n'avez pas le confort nécessaire,
et vous souffrez à l'intérieur, il pleut, ou il fait trop chaud, ou il y a des moustiques, ou toutes sortes de choses qui vous gênent dans la souka, eh bien vous n'êtes pas obligé d'y rester. Question, mais au contraire, on aurait dû dire et raisonner inversement, en disant au contraire, plus on souffre dans la souka, plus la mitzvah grandit, selon la règle générale de l'Efum Tzahara Agra. Alors il nous explique, selon le Shulchan Aruch, quelle est la manière de pratiquer cette mitzvah? Le Shulchan Aruch nous dit que pendant les 7 jours, il faut transformer sa demeure habituelle en résidence provisoire, et inversement, la souka, qui est une résidence précaire, doit devenir le siège essentiel et principal. Shivaat yamim adam ose sukato keva vedirato aray. Et le Shulchan Aruch nous explique comment est-ce que concrètement ça se fait. Il dit, eh ben voilà, tes beaux meubles, tu les mets dans la souka. Ton lit, tu le mets dans la souka. Ton fauteuil, dans la souka. La maison, c'est précaire. Tu manges dans la souka, tu dors dans la souka. Tu veux passer ton temps dans la souka. Tu as des invités dans la souka. Ça, c'est la vraie manière de pratiquer la souka. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que c'est en Eretz Israël qu'on peut se permettre ce luxe. Ici, on a un peu plus de mal dans la galoute. Ils ont trouvé à cela un remez, une allusion dans le pasouk de Tehillim, Vayhi beshalem suko umeronato betzion. C'est un pasouk dans Tehillim. Vayhi beshalem suko. Quand est-ce que tu peux faire la mitzvah de souka bishlemut umeronato betzion, si tu habites à Tzion, quand tu habites en Eretz Israël. En plus, le climat prête à cela. Quel est le sens de transformer une cabane en une résidence confortable? Écoutez Rabotai, ce qu'il dit, c'est vraiment très très beau. Il dit que, selon Rabbi Akiva, qui dit que la commémoration qu'on essaye de réaliser au travers des Sukkot, pour rappeler les cabanes dans lesquelles ont vécu nos ancêtres, qui bat Sukkot au Shavti et de Béni Israël, des vrais Sukkot comme des tentes, des cabanes dans le désert, c'est pour nous montrer et nous rappeler que nos ancêtres n'ont manqué de rien. Bien qu'ils vivaient dans des conditions précaires, bien qu'ils se trouvaient dans un désert aride, où le froid est glacial la nuit et la chaleur est caniculaire en journée, on est dans des conditions invivables naturellement. Comment un peuple tout entier, hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, ont pu survivre dans ces conditions? Avec tous les dangers que l'on connaît dans le désert, les pirates, les fauves, les serpents, les scorpions. Hamidbar gadol ve'anora, makom nahash saraf ve'akrav. Comment ils ont survécu? Ils étaient dans des conditions même paradisiaques. Il ne manquait de rien. La manne tombait du ciel à leur porte. Le Be'er Miriam, le rocher, leur procurait une source d'eau limpide comme l'eau de roche. Leurs vêtements grandissaient avec eux. Et le vêtement n'était pas usé. Il y avait un pressing à vapeur sur eux-mêmes. Il y avait un Hanan qui venait et qu'il nettoyait le vêtement sur eux. Ils étaient toujours sur leur 31. Raglecha lo batseka. Ils n'ont pas souffert. Ils étaient transportés par le Hanan, par les Hanan et Kavod. Comme dans un TGV, climatisé, avec de l'air conditionné à l'intérieur. C'était toujours un climat printanier. À l'extérieur, il faisait très chaud, très froid. Dans le Mahané Israël, il faisait très bon. Il ne manquait de rien. Dans des conditions de cabane, de tentes de bédouins, ils n'ont souffert d'absolument rien.
Ils étaient dans le paradis. Hachem peut créer le paradis dans le désert. C'est ça le message qu'on veut véhiculer. Selon Rabbi Akiva qui dit que les cabanes que nous construisons commémorent les cabanes dans lesquelles ont vécu nos ancêtres. Pour dire que même dans des cabanes, Hachem peut nous créer le paradis. Hachem n'a pas besoin de moyens naturels pour subvenir à nos besoins. Il crée le climat surnaturel dans des conditions naturelles. C'est pourquoi, pour ressembler à cela, à cette configuration, on doit exactement créer les mêmes conditions dans notre soukha. Des conditions de confort et de commodité parfaites dans la soukha. Avec ton fauteuil, ton lit, tu manges, tu dors, tu bois, tu as tes invités, tu es à l'aise dans une soukha qui est une construction légère et précaire. Pour correspondre tout à fait à la configuration des conditions de vie d'Israël dans le désert. Et qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte de la sérénité. Ça nous montre qu'en fait, Hachem s'occupe d'Israël. Nous sommes comme un bébé dans les bras de sa mère. Comme disait David Ameller dans un verset de Tehillim, Kagamul aleimo, Kagamul alai nafshi. Comme un bébé qui est porté par sa mère, ainsi moi je me sens dans les bras de Dieu. La soukha s'appelle Tzila Demhemnuta. Selon le Zohar, ça s'appelle l'ombre de la Emouna. On n'a pas confiance en notre travail, en nos œuvres, le fruit de notre labeur. C'est pas ça qui est notre sécurité. C'est pas nos murs en dur. On peut sortir de la maison et on va vivre dans une maison précaire. Mais quoi? Sous un feuillage, c'est ça ta protection? Parce que je ne compte pas sur mes murs en dur. Je compte sur Dieu. Dans le Zohar, on dit comme ça Tzila dimhemnuta, tzila de kuchabrichu. On est à l'ombre des ailes de la Shechina, les ailes de la protection d'Akadosh Baruch Hu. C'est notre foi en Dieu, la Emouna que nous avons en lui qui nous rassure. Soukha, en valeur numérique, Samech, Vav, Kaf, He, ça fait combien? 91. 91, bravo. 91 correspond à quoi? Ça correspond aux deux noms d'Akadosh Baruch Hu, à la lecture et à l'écriture. Comment on écrit le nom d'Hachem? Yudke Vavke. Quelle est la valeur numérique de Yudke Vavke? 26. Comment on le lit? On ne lit pas Yudke Vavke, on lit Ado Shem. Ado. Quelle est la valeur numérique de Aleph et Dalet et Nun et Yud? 65. 65 plus 26? 91. Soukha égale 91. Les deux noms d'Akadosh Baruch Hu, les deux attributs. Betzila de Kuchabrichu. On est dans l'ombre de la Shechina, dans l'ombre d'Akadosh Baruch Hu, dans la Soukha. C'est ça, ce qui nous rassure, c'est lorsqu'on va sortir, et concrètement, on va sortir de ces murs en dur pour habiter dans une fabrication précaire, une construction légère, en disant, mais où tu vas là? Eh bien, je vais à l'ombre de Dieu, parce que pendant ces 7 jours-là, je vais réaliser et intégrer pleinement qu'en effet, notre seule protection, c'est Akadosh Baruch Hu. Hine lo yanum velo yishan, shomer Israël. Hashem shomrecha, Hashem tzilecha al yad yeminecha. C'est Akadosh Baruch Hu ton gardien. C'est Akadosh Baruch Hu ton ombre de protection. Hashem tzilecha. Betzila de kuchabrichu. C'est ce fameux Mizmor, ce psaume que l'on chante depuis Rosh Hashanah, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour. Et David, Hachem Ori veish'i mimira. Hachem est ma lumière, il est ma délivrance. De qui aurais-je peur? Hachem Maoz Hayai Mimi Efhad. Hachem, c'est le rempart de ma vie. De qui
Qui peut m'effrayer? Im takum alay milchama, si chas v'shalom, im tahane alay mahane, im takum alay milchama, s'il y a une guerre qui éclate contre moi, bezot ani boteach. J'ai confiance en Kadosh Baruch. Ki itzpeneni besuko biyom ra'a, car il me protégera dans sa souka le jour où il peut éclater un malheur, chas v'shalom. Yastireni beseter aholo. Il va m'abriter dans l'abri, dans la cachette de sa tente. C'est ça la souka. Donc vous comprendrez maintenant, Rabotai, quelle est la deuxième dimension de la joie de Sukkot. La simra, c'est la simra de la emuna, la simra du bitachon b'Hashem, de la confiance en Dieu. Quand on a confiance en Akadosh Baruch Hu, on ne se pose pas 1001 questions. Mais qu'en adviendra-t-il de demain? Qu'est-ce qui va se passer après? Mais il y a tellement de dangers qui menacent par-ci et par-là. Est-ce qu'on n'est pas dans un monde de jungle? On peut se poser 1001 questions, des interrogations qui nous intriguent. Mais tu es dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Tu es à l'abri de Dieu. Tu es à l'abri de tout danger parce que tu es sous les ailes de Dieu. Voilà Rabotai. C'est la deuxième simra. La première, c'était la simra de la kapara. La seconde, c'est la simra liée à cette émouna en la providence divine, en la protection d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la deuxième dimension de simra. Passons maintenant à la troisième vitesse. Troisième dimension de joie. Pour l'expliquer, on va poser une question. La Torah nous demande de nous réjouir, et elle insiste, à 3 reprises. Question. Est-ce que un sentiment de joie, c'est quelque chose que l'on peut ordonner? Peut-on dire à quelqu'un de triste, sois joyeux? Je t'ordonne, sois joyeux. T'as pas le droit d'être triste. Mais si le bonhomme, il a toutes les raisons d'être triste, comment tu peux le contraindre à être joyeux? On peut nous obliger à faire une action, ou à ne pas faire une action. Mais comment peut-on nous contraindre et nous forcer à incarner un sentiment, à vivre une émotion de joie? Mais la joie, ça ne s'invente pas. Ou on en a parce qu'on a une raison, ou on n'en a pas, alors on ne va pas la fabriquer. Surtout que le Gaon de Vilna, quand on lui a posé la question, quelle est la mitzvah la plus difficile à accomplir de toutes les mitzvahs de la Torah? Il a dit, c'est celle-là. Tu dois être joyeux pendant 7 jours et 7 nuits. Tu n'as pas le droit d'avoir l'ombre d'angoisse pendant 7 jours et 7 nuits. Une seconde, tu as la rasera, hop, t'es pas bon. La joie, héros, simra, simra, simra. Alors comment est-ce qu'on peut imposer à l'homme, exiger de lui, de véhiculer ce sentiment de joie pendant ces 7 jours? Surtout que dans le Midrash, on a l'impression que c'est le contraire. Le Midrash nous dit, pourquoi est-ce que on fait Sukkot au mois de Tishri? On construit les Sukkot au mois de Tishri pour appeler les nuées de gloire. Mais pourtant, ça s'est passé à la sortie d'Égypte au mois de Nissan. Donc on aurait dû faire Sukkot à Pessah. On aurait fait 2 fêtes au prix d'une. Pourquoi est-ce que tu fais ça au mois de Tishri? Le Midrash répond ainsi. Il dit parce que peut-être que Ram Israël, chas v'shalom, Hachem l'aurait condamné à la galoute à cause des péchés qu'il aurait commis dans le passé. Et qu'à Rosh Hashanah et Kippour, il a été jugé et condamné à l'exil, à être expulsé de son pays, chas v'shalom. Qu'est-ce que fait Hachem? Il nous donne une mitzvah de galoute, et par le fait que nous accomplissons la mitzvah de la galoute, de s'exiler de chez soi pour aller vers la soukha avec son caddie, eh ben Rabotai,
cette petite galoute, cette mini-galoute, est une compensation pour une éventuelle galoute terrible qui aurait pu être décrétée à l'encontre d'Israël. Alors, pour contrebalancer un décret de galoute douloureux, Hachem nous a donné une mitzvah de petite galoute. Donc, la mitzvah de Souka véhicule une notion d'exil. Comment peut-on donc exiger d'un exilé d'être joyeux? Tu lui dis, pars en exil et sois joyeux. Mais c'est antinomique, c'est paradoxal. Donc il faut comprendre. Mon rêve et Rabotai, on va bientôt terminer par cette idée. Le Al-Shir HaKadosh, Rabbi Moshe Al-Shir, contemporain de Harizal, de Rabbi Yosef Karo, tous ces grands de la période qui ont vécu à Safed, de la période de la Kabbalah, Rabbi Moshe Al-Shir disait ainsi. Il disait que cette mitzvah de Sukkot a été donnée pour 7 jours. Pourquoi? Ce chiffre 7 correspond aux 7 décennies de la vie humaine. Un homme a généralement, pour une vie moyenne, une durée de 70 ans. Comme il est écrit dans le Pasuk, Yeme shenotenu bahem shiv'im shana, ve'im bigvorot shemonim shana. Si Akadosh Baruch Hu veut offrir un cadeau à l'homme, il lui rajoute encore 10 ans. 80. Il peut y avoir plus, 90, 100. Mais on le sait que dans cette période-là, la vie est tellement difficile que certaines personnes se retrouvent comme une charge pour eux-mêmes et pour leur entourage. Donc, si on peut dire la vraie vie, c'est jusqu'à 80 ou normalement 70. C'est la vie moyenne. On sort 7 jours de la demeure fixe pour aller vers une résidence provisoire. Ça correspond à la configuration de la vie humaine. Pourquoi? La Neshama, avant de venir sur terre, elle résidait dans le ciel. Le ciel, le au-delà, le Olam HaElyon, le monde d'Akadosh Baruch Hu, c'est le monde éternel. C'est la vie éternelle. C'est la résidence définitive. Mais Akadosh Baruch Hu envoie la Neshama sur terre et il lui dit, sors de la demeure fixe pour t'exiler dans une demeure provisoire dans le monde terrestre ici-bas pour 7 jours, pour 7 décennies. Exactement, comme nous sortons de la maison pour habiter dans une maison provisoire, et bien la Neshama, elle sort de la demeure définitive, de la demeure éternelle, pour venir ici passer une petite durée de 7 décennies, de 70 ans, qui est un exil pour la Neshama ici. Jusqu'au jour où elle retournera de là où elle a été envoyée, dans le monde de la félicité éternelle, auprès d'Hachem, devant le Kisei HaKavod. La Torah nous demande chaque année de faire cette mitzvah de Sukkot pour qu'on réalise quel est le sens réel de la vie sur Terre. Malheureusement, les gens s'oublient. Ils s'imaginent qu'ils sont immortels. Ils s'imaginent qu'ils sont là, ils resteront là à jamais. Et par conséquent, tous leurs soucis, toute leur angoisse, tout leur mauvais sang ne tournent qu'autour de leur nombril. Ça veut dire, mon petit pécule, ma vie ici sur Terre, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ici sur Terre, ma vie. Alors, chaque chose prend une ampleur, une dimension. Mais bien sûr, s'il s'imagine que c'est là la vie éternelle, alors il a raison de s'angoisser pour tout et n'importe quoi. Parce qu'en effet, si c'est là la vraie vie, eh bien, chaque chose est importante. On ne peut pas négliger. Il a eu ce petit souci, eh bien, c'est un grand souci. Parce que on est dans le monde essentiel. Ici, dans ce monde terrestre, c'est là la vraie vie. On est là pour une éternité. Alors attention, s'il me manque ceci ou me manque cela,
c'est la fin du monde. Mais lorsqu'on change de lunettes, et qu'on porte les lunettes de Sukkot, et qu'on réalise qu'on n'est que dans une soukha, et que le vrai monde, c'est là-haut. Ici, on est là qu'en préparation pour faire Torah et Mitzvot, pour se charger de richesses spirituelles, comme les Mefarshim nous expliquent qu'il y a 613 mitzvot qui sont composés de deux parties, obligation et interdiction, positive et négative. Il y a 248 mitzvot assez et 365 mitzvot lota assez. On a 248 membres, on a 365 tendons, nerfs et ligaments. Une mitzvah qui correspond à chaque partie de l'être, parce que on doit se préparer spirituellement par l'accomplissement des mitzvot. On doit se former spirituellement, construire notre avenir au travers des mitzvot. Du coup, qu'est-ce qui devient essentiel? La spiritualité. Le matériel n'est qu'accessoire. S'il n'est qu'accessoire, donc il ne nous prend pas la tête. Il ne nous angoisse pas. C'est comme quelqu'un qui se trouvait dans le train. Il était dans le train, mais vous savez où est-ce qu'il était en train de partir? Il allait partir, il était en train d'aller retirer les sous qu'il a gagnés parce qu'il avait joué au loto. Il avait remporté la super cagnotte de 180 millions d'euros. Et puis il fallait qu'il fasse un trajet d'une demi-heure en train. Mais le train était bondé. Il n'y avait pas de place où s'asseoir. Est-ce qu'il est gêné par le fait de devoir rester debout? Mais il s'envole. Il n'a même pas besoin de s'asseoir. De place, il ne s'en rend même pas compte. Pourquoi il ne s'en rend même pas compte? Parce qu'ici, il est dans le train que de passage pour aller vers son bonheur. Donc ça n'a aucune espèce d'importance, ces conditions d'existence dans le train. Il n'est que de passage pour aller vers le bonheur. La vie sur Terre, lorsqu'on réalise qu'elle n'est que transitoire, que préparatoire pour aller vers le vrai bonheur, ce monde-ci ressemble à un couloir devant le palais royal. Alors qu'est-ce que tu te prends la tête pour ceci et pour cela? Tout se minimise. Tu apprends à relativiser. Quand tu apprends à relativiser, alors tu n'as plus d'angoisse. Quand il n'y a plus d'angoisse, vous savez qu'est-ce qui se passe? La simcha. La simcha, elle rejaillit tout naturellement. Parce que les êtres humains, ils sont joyeux naturellement. Regardez les gosses, les enfants. Pas de soucis, rigole. Tout excités. Ils sont tout le temps en train de rigoler, tout le temps joyeux. Sauf quand ils perdent quelque chose, vous leur prenez le jouet, parce que pour eux, c'est tout leur monde. Mais sinon, ils sont naturellement joyeux. Cette joie, pourquoi l'adulte l'a perdue? Parce que l'adulte, avec sa conscience qui grandit, il prend tout à cœur. Il prend tout au sérieux. Mais à un moment donné, il oublie le principe. Finalement, attention. Il ne faut pas que le provisoire te fasse oublier l'éternité. Il ne faut pas que la vie dans ce monde prenne trop de place par rapport au devenir définitif. C'est-à-dire, pense à l'essentiel. Pourquoi Kadosh Baruch Hu t'a envoyé sur terre? Pour le servir, pour t'enrichir spirituellement. Donc ça doit être ton objectif. Si c'est ça ton objectif et l'essentiel, et bien à côté de cela, tout se minimise. Il n'y a plus rien qui peut faire de l'ombre dans ton cœur à la lumière de la joie qui doit rayonner en toi. Voilà pourquoi on a 3 fois écrit dans la Torah Ve'samarta bechagecha ve'aita sameach usmachtem lifnei Hashem Elokechem shivat yamim. Premièrement, pour la simcha de la kapara, du pardon des fautes à Kippour. Deuxièmement, pour la émouna et la confiance que l'on a en Dieu qui nous protège, on est entre ses mains, on est sous les ailes de la Shekhinah dans la soukha. Et troisièmement, par rapport à la simcha naturelle qui est en nous, qu'on aurait pu perdre à cause de certains soucis, à cause du fait que nous accordons trop d'importance à ce monde, et bien finalement, Sukkot véhicule un message formidable, c'est de nous dire, pense à l'essentiel, sache que tu as la chance de vivre devant Dieu. Usmartem lifnei Hashem Elokechem shivat yamim. En tant que Ben Israël, tu as toute ta vie qui est au service d'Akadosh Baruch Hu. Combien tu dois t'estimer heureux. Yehi Ratzon, que nous puissions comprendre convenablement les messages de la Torah et que cette fête de Sukkot soit pour nous
une source de joie intarissable et qu'elle nous accompagne toute l'année pour servir à Kadosh Baruch Hu dans la joie et l'allégresse. Ivdu et Hashem besimcha bo'u lefanav birnana. Servez à Kadosh Baruch Hu dans la joie et servez-le dans l'allégresse et le chant. Ken Yehi Ratzon.